Bonjour à tous. On a déjà commencé la correction des sujets du baccalauréat PC, session juin 2015. Donc on va essayer de continuer ensemble la correction de l'exercice 3 de physique. Donc on passe à la deuxième partie de l'exercice 3, étude de la modulation d'amplitude. On passe à la deuxième partie, étude de la modulation d'amplitude. Donc le but de la modulation d'amplitude, c'est de translater le spectre d'un signal basse fréquence, son, musique, parole. Je prendrai par exemple la fréquence de la voix de l'homme, ça varie entre 100 et 150 Hz. Donc c'est une basse fréquence. Or, lambda est égal à C sur F. Donc, lorsque la fréquence est basse, la longueur d'onde, lambda, et ce sera élevé. Donc, pour transmettre directement ce signal, on aura un problème au niveau de la réception du signal, qui nécessite des antennes de grande dimension, des kilomètres parfois, parce que lambda est élevé. Donc, la solution, c'est translater vers une onde porteuse, haute fréquence, c'est le principe de la modulation, pour pouvoir le transmettre facilement. Donc, le signal basse fréquence, c'est le signal modulant, le signal haute fréquence, l'onde porteuse. Dans ce cas, la réception du signal sera plus facile avec des antennes de quelques mètres seulement. Donc, on aura besoin d'un circuit multiplieur. On applique à l'entrée E1 du circuit multiplieur une tension sinusoïdale d'expression U1 de T qui est égale à une tension continue U0 plus une tension basse fréquence U1M cos de pi F fois T. Donc, la fréquence ici, petit f, c'est basse fréquence. Et à l'entrée E2 du circuit, on applique une autre tension sinusoïdale, U2 de T, qui est égale à U2M cos de pi grand F fois T, correspondante à l'onde porteuse, c'est-à-dire haute fréquence. Et à la sortie du circuit multiplieur, donc on a la tension US de T, qui est égale à K fois U1 de T fois U2 de T, avec K une constante caractérisant le circuit multiplieur. Question 2.1. Montrer que l'amplitude de US de T s'écrit sous la forme de US égale à A, facteur de 1 plus M cos 2 pi Ft. Donc, on a US de T égale à K U1 de T fois U2 de T, qui est égal à K, je remplace U1 de T par U0 plus U1M cos 2 pi Ft, facteur de, donc je remplace U2 par U2M cos de pi F fois T. Ensuite, je vais factoriser par K U0 U2 cos 2 pi F T, facteur de 1 plus U1M sur U0, qu'on multiplie cos 2 pi petit f fois T. Donc, US de T, je vais l'écrire une autre fois, est égal à K U0 U2. Je vais faire passer le cosinus, c'est une multiplication, je peux le mettre à droite. UM sur U0, qu'on multiplie cos 2 pi F T, voilà, et le cosinus qui passe, c'est-à-dire à droite,
ça donne cos de pi f fois t. Donc, comme vous voyez, us de t s'écrit sous la forme de grand US fois cos de pi ft, avec, bien sûr, donc US représente le produit K, U0, U2, facteur de 1 plus U1M sur U0, cosinus de pi ft. Donc, US s'écrit sous la forme de A, facteur de 1, plus petit m, cos de pi petit f fois t. Voilà, je vais encadrer donc l'amplitude. Voilà, l'amplitude de la tension US de t est égale à A, facteur de 1 plus petit m, cos de pi f t. Question 2.2. On demande la détermination de la fréquence petit f du signal modulant et la fréquence grand F de l'onde porteuse. Donc, pour la fréquence du signal modulant, qu'on va noter Fs, qui est égal à 1 sur Ts, et d'après la figure 5, vous voyez que Ts est la durée entre deux pics. Donc, si vous comptez, vous trouvez que ça fait 8 divisions. Donc, on peut écrire que la période du signal modulant, Ts, est égale à 8 divisions fois la sensibilité 0,5 millisecondes par division. Donc, ça va donner 4 millisecondes. C'est-à-dire 4 10 puissance moins 3 secondes. Par conséquent, donc la fréquence du signal modulant, Fs, est égale à 1 sur Ts, est égale à 1 sur 4 10 moins 3, ça fait 250 Hz. Donc voilà la fréquence du signal modulant. Pour l'onde porteuse, vous remarquez, d'après la figure 5 toujours, que la période du signal modulant, Ts, est égale à 20 fois la période Tp, de l'ordre, c'est-à-dire de l'onde porteuse. Donc, si vous comptez, vous trouvez que pour une période Ts du signal modulant, il y a 20 périodes Tp de l'onde porteuse. Donc, on peut écrire que la période Ts du signal modulant est égale à 20 fois Tp, période, c'est-à-dire de l'onde porteuse. Donc, ça veut donner Tp est égal à Ts sur 20. Par conséquent, on peut écrire que la fréquence Fp est égale à 1 sur Tp. Donc, je remplace Tp par Ts sur 20. Voilà. Donc, ça va donner 20 sur Ts. Donc, 20 fois fréquence du signal modulant. Par conséquent, fréquence Fp, c'est-à-dire la fréquence du signal, ou bien de l'onde porteuse. Question 2.3. Montrez que la modulation est bonne après avoir calculé la valeur du taux de modulation. Donc, si vous permettez, on va parler un petit peu sur le taux de modulation petit m avant de calculer sa valeur. Donc, vous voyez ici, on a un signal
modulant basse fréquence, c'est-à-dire de couleur violette. Un autre signal en bleu, c'est l'onde porteuse haute fréquence. Et enfin, en rouge, c'est le signal modulé en amplitude. Donc, pour calculer la valeur du taux de modulation petit m, qui est égal à Umax moins Umin sur Umax plus Umin, donc Umax c'est la valeur maximale de la tension US et Umin c'est la valeur minimale de la tension US. Donc, dans notre cas, d'après la figure 5, vous voyez que Umax est égal à 5 volts, donc vous voyez qu'il y a 5 divisions, 1 volt par division, et Umin est égal à 1 volt, il y a une division. Ce qui donne petit m égale à 0,67, donc petit m est inférieur à 1, et déjà on a vu que la fréquence de l'onde porteuse grand F est égale à 20 fois petit f, la fréquence de l'onde ou bien le signal modulant. Donc la modulation est bonne. Bon courage pour vos révisions et à la prochaine.